Pour comprendre de quoi il retourne, commençons d'abord par décrire une ligne asymétrique, par exemple le câble dont tu te sers pour brancher une guitare à un ampli. Dans ce cas de figure, le transport du signal se fait sur un câble dit coaxial qui est constitué d'un conducteur central désigné comme point chaud et entouré d'une gaine métallique reliée à la masse. Celle-ci a pour fonction de protéger le conducteur des interférences et sert aussi de référence, c'est-à-dire que son potentiel est nul, le signal utile étant la tension entre le conducteur et cette référence de 0 volt. On a donc un seul conducteur et un blindage qui constitue une première protection contre le passage des champs magnétiques en utilisant le principe de la cage de Faraday et en envoyant les interférences induites vers la masse. Mais l'efficacité de ce procédé n'est pas totale. D'une part, le blindage est aussi utilisé comme retour du signal afin de boucler le circuit, ce qui rend la ligne susceptible aux boucles de masse. D'autre part, même si la majorité des interférences sont stoppées, certaines peuvent traverser le blindage et atteindre le conducteur. Elles vont alors se superposer au signal utile et en dégrader la qualité. Plus on aura de longueur de câble, plus celui-ci se comportera comme une antenne et sera donc sensible aux ondes électromagnétiques. On évitera donc le transport asymétrique pour des distances au-delà de quelques mètres.